Franchement, ceux qui souhaitent voyager, tout ce que j'ai à leur dire, c'est de faire attention, de ne pas faire confiance à tout le monde en fait. Vous voyez, une personne qui voyage pour la première fois, le passeur, on va dire ça comme ça, si c'est sa première fois, il risque de vous faire échouer ou de vous tuer en fait. Parce que lui, il n'a pas d'expérience, contrairement aux autres, ils en ont. Donc, tout ce que j'ai à leur dire, c'est de faire attention en fait, vous voyez. Parce que certaines sont prêtes à, je dirais, tout pour de l'argent, vous voyez. Donc, c'est pas facile, pour eux comme pour les clandestins. Vous êtes avec les gens qui ont été sauvés. Oui, j'ai été avec les gens qui ont été sauvés. Comment ça a été passé? C'était un peu... C'était effrayant. Vous voyez, il y a une seconde, je me suis dit que j'allais mourir. Mais je me serais dit aussi que j'avais quelqu'un qui veillait sur moi. J'avais Dieu, donc je pouvais compter sur lui. Et ça a été le cas. Combien de prix d'opération? J'avoue que à mon frère, ils l'ont dit 50 000 dirhams. Par personne? Non, oui, par personne. Donc aux Marocains, certains ont payé 20 000, certains ont payé 30 000. Vous étiez combien de personnes? J'aurais dit environ 60, 70. 70, je pense. Oui, je pense. Et combien des gens qui ont été sauvés? J'ai pas eu le nombre exact. Certains se sont enfuis. D'autres, ceux qui ont échoué sur la plage, il y en avait environ 20 comme ça. C'était quoi la cause? Je sais même pas comment dire ça en fait. Je dirais qu'ils ont mal arrangé le truc là, le bateau. Donc Oui. ça a causé des dégâts irréversibles. Merci. Petit mot pour les adolescents. Franchement, les parents qui souhaiteraient envoyer leur enfant en Europe, c'est bien. Tout parent doit penser à l'avenir de son enfant. Surtout quand tu es dans un pays où les choses sont difficiles. Mais certains ne devraient pas risquer la vie de leurs enfants parce que l'enfant, on peut dire que c'est l'avenir. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi on peut pas faire n'importe quoi en faisant confiance à n'importe qui. Donc ils devront faire attention à eux, surtout à leurs enfants. Parce que franchement, c'était pas facile. Parce que quand j'avoue que le bateau a commencé à échouer, certaines ont fait, je ne sais même pas comment dire, chacun pour ça, Dieu pour tous. Donc ils ne vont pas faire attention aux enfants en fait. Quand ma vie est en danger, forcément je vais devoir penser à moi avant de penser à d'autrui. Pas forcément moi, mais il y a certaines qui vont faire comme ça. Donc c'est pas facile. Vous faites quoi ici au Maroc? Je suis venu pour les études. Pour les études? Ouais. Quelle étude? Talim Atir. Oui. Tu as réussi? Oui, j'avoue que ça fait 8 ans que je suis là et franchement, oui, c'est pas mal, on peut dire comme ça. D'accord. Et combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 8 ans, je viens de le Ça fait dire. 8 ans. Oui. Et c'était quoi la cause de voyager C'est un peu difficile de le dire, surtout devant les caméras. Mais j'avoue que la situation familiale avait un peu basculé. Donc je ne pouvais pas laisser mon frère gérer toutes les charges familiales. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas voyager, tu vois? Vous ne travaillez pas? Non, c'est difficile pour un immigré ou un homme noir de travailler au Maroc et avoir un bon salaire. Donc la plupart du temps, les gens préfèrent voyager en Europe, risquer leur vie en fait. Vous avez des papiers? Oui, je suis rentré au Maroc également en fait. D'accord. L'origine de qui? De quoi? Je ne peux pas le dire, désolé. Ah, d'accord.